Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Les yeux de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez spécial, je dirais même particulier. Il s'agit de la sémence de l'homme. En réalité, nous savons l'aspect biologique de la sémence de l'homme, mais qu'en est-il du rôle, je dirais plutôt du rôle spirituel? Et tout ceci, ce sera avec le maître. Bonsoir, maître. Bonsoir. Comment allez-vous, maître? Monsieur Godson va bien de chez bien. Toujours, il va bien. Ça fait plaisir de savoir qu'il va super bien. Alors, maître, pour commencer, nous allons aller à la source, d'accord, si vous permettez. Quelle est la signification spirituelle et symbolique de la sémence de l'homme dans la tradition? Bien, déjà, merci pour la thématique, parce que je pense c'est d'importance. C'est d'importance parce que l'éducation conventionnelle n'a pas préparé l'homme avec petit h à connaître ce qui fait l'homme. Souvent en Afrique, quand on dit que tu es un homme, ce n'est pas parce que tu présentes les caractéristiques biologiques d'un homme, mais c'est parce que tu es capable de procréer. Et quand tu n'es pas capable d'être en érection et de procréer, on ne te considère pas comme un homme. Donc, je voudrais dire que on n'a pas habitué le jeune homme à la connaissance de ce qui fait l'homme. Et donc, je vais dire de son sémen, qu'on appelle encore de son liquide séminal, dans un langage plus biologique, de son sperme. On l'a laissé évoluer à l'âge de la puberté, commencer ses premières expériences et, excusez le terme, éjaculer, libérer sa semence et l'utiliser sans rien comprendre de sa signification et de sa portée hautement spirituelle. Alors que c'est ce que j'appelle vraiment l'éducation. Parce que quand l'enfant sait ce que représente cela, l'enfant fait attention à son utilisation. Et lorsqu'il va rechercher le plaisir sexuel, il va voir qu'il y a quelque chose de plus important que le plaisir sexuel. Que le plaisir est momentané, c'est éphémère, c'est spontané et ça disparaît, mais qu'il y a quelque chose qui demeure et selon l'utilisation qui peut lui être préjudiciable dans la façon négative de l'utiliser ou qui peut lui être, disons, propice pour son évolution à tous les niveaux dans la dimension positive utilisée. Alors, lorsqu'on parle du sémen, S-E-M-E-N, on le dit également comme ça, lorsqu'on parle du liquide séminal, on parle d'une valeur très importante de l'homme. D'où vient d'abord le liquide séminal de l'homme? La tradition égyptienne a expliqué que quand vous prenez un homme masculin ou quand vous prenez même une femme, la chair provient donc de sa mère et l'os provient de son père. D'accord. Ce qui veut dire qu'en fait, le sperme de l'homme est indissociable de son squelette. C'est-à-dire que dans la tradition métaphysique, quand vous posez le sperme de l'homme ici, vous posez le squelette à côté, vous avez une égalité. Pour la simple raison qu'en Égypte antique, le sémen est considéré comme une divinité associée naturellement au dieu Osiris. Le dieu Osiris sera considéré par les chrétiens comme étant le Christ. D'accord. Mais dans la tradition égyptienne, le sperme est considéré comme étant la divinité Osiris, comme étant le dieu Osiris. Le sperme possède alors 3 dimensions. Parce que, je vais revenir à cela dans l'explication, il y a une première dimension du sperme qu'on appelle la dimension chtonienne. C'est-à-dire que le sperme est en relation avec le monde souterrain. Le sperme est en relation avec les divinités souterraines, qui ne sont pas forcément des divinités maléfiques, mais qui sont des divinités qui s'occupent de tout ce qui est terrestre, qui s'occupent de la construction
de la matière, du maintien de la matière et de son énergie. Le sperme est également en relation avec les divinités intermédiaires, parmi lesquelles on a, disons, la terre, les hommes, les divinités que nous vénérons sur la terre. Et le sperme est également en relation avec le monde transcendant qui représente naturellement Horus, juge des morts. Parce que primordialement, le sperme est considéré comme Osiris, mais comme étant une nourriture. C'est la nourriture des dieux. D'accord? Parce que Osiris représentant l'esprit, le sperme étant l'esprit, les divinités vont se nourrir sur la momie d'Osiris. D'accord. Parce qu'aucune divinité n'a de pouvoir en soi. Son pouvoir, sa puissance lui vient du dieu Osiris. D'accord. Et donc Osiris, considéré comme le sperme, considéré comme étant ce sémen-là, est considéré comme la nourriture des dieux. Du coup, le sperme est identifié automatiquement non seulement à Osiris, mais à l'esprit. Donc quand vous mettez le sperme à côté et vous mettez l'esprit à côté, vous avez une égalité. Ça veut dire que le sperme est directement associé à l'esprit humain. On ne peut pas les séparer. Pendant que la femme porte un enfant pendant 9 mois, l'homme, lui, il ne tire qu'un seul instant, mais son implication est plus élevée que l'implication de la femme. D'accord. L'implication de la femme est constatable physiquement parce qu'elle tombe enceinte, son ventre grossit et on dit oui, c'est la femme qui souffre, elle porte quelque chose. Mais on ne réalise pas que le fait d'émettre le sperme chez l'homme, ça raccourcit son espérance de vie, en ce sens que c'est une partie de son esprit qui lui est prélevée automatiquement et ça l'affaiblit directement à partir de son squelette. Ah bon? À partir de son squelette. Ça, c'est la première chose à savoir. C'est pourquoi je parlais de la dimension chtonienne, qui est également associée à la momie d'Osiris, qui est associée au squelette, d'où les divinités vont se nourrir. Et c'est pourquoi les divinités, les esprits, les entités sont friandes du sperme. Là où il y a éjaculation du sperme, il y a forcément des entités, des esprits qui sont là, qui ont envie de bouffer, parce que le sperme contient une source d'énergie dont ces entités ont besoin pour se nourrir. D'accord. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que l'énergie du sperme est directement en relation avec une glande au niveau du corps humain qu'on appelle la glande pinéale, qui est associée à l'œil spirituel, qu'on appelle l'œil d'Horus. C'est ce que j'appelais les dimensions intermédiaires. Parce que Horus est lié à l'œil d'Horus. Il y a une relation très intrinsèque entre le sperme de l'homme et l'œil, le troisième œil, la glande pinéale. Dans les histoires de Seth et Horus, je vous l'ai déjà raconté ici plusieurs fois, il y a eu des éléments de contentieux qui ont opposé Horus et Seth. Seth, c'est l'oncle de Horus. Seth veut toujours prendre le trône. Horus se débat grâce à la Maat et grâce à Isis pour conserver son trône. Et donc les éléments du contentieux qui les réunissent souvent, c'est que Horus a réussi à arracher les testicules du dieu Seth et le dieu Seth a arraché l'œil d'Horus. Ça, c'est ce qu'on appelle les éléments, disons, équilibrants. C'est-à-dire que l'un équilibre l'autre. C'est ce que les initiés nous amènent à comprendre, à savoir qu'il y a une relation entre les testicules et l'œil spirituel. Ça veut dire que les testicules produisent justement le sperme. Exactement. Et donc, l'œil spirituel et le sperme sont très liés ensemble. Parce que l'énergie qui permet à l'œil spirituel de s'ouvrir et de s'éveiller provient justement des testicules. Et donc, les testicules fournissent cette énergie sous une forme spirituelle, mais également sous une forme liquide. C'est la forme liquide qui est le sperme. La forme spirituelle est l'entité du sperme. Et c'est cette entité-là qui permet l'ouverture de l'œil spirituel. D'accord. Vous allez constater que les gens qui se livrent à une sexualité débridée finissent par devenir abrutis, la plupart du temps. Parce qu'il y a quelque chose qui leur est retiré
qu'on appelle l'intelligence. Ah. Oui, c'est sérieux. La graine de l'intelligence leur est retirée. Non pas que c'est Dieu qui le leur retire, non. L'utilisation, disons, abusive de l'énergie sexuelle et dans un comportement anormal et débridé, sans aucune retenue, qu'on appelle un comportement sétien. Le Dieu Seth, c'est celui qui a une sexualité débridée. Une sexualité débridée veut dire qu'il est hétérosexuel, il est homosexuel, il est tout. Il couche avec les animaux, il fait tout ce qu'il veut. Oui, Dieu Seth est comme ça. Donc, on classe cela dans la confusion énergétique ou dans la confusion sexuelle. On y classe également les personnes qui peuvent avoir une relation avec X, Y, Z, un mélange d'énergie sans savoir où ils vont. Donc, tout ce qui est lié à des confusions énergétiques, ça perturbe non seulement le sperme en tant que liquide, mais ça perturbe cette entité responsable de la production du sperme, qu'on appelle l'entité du sperme, laquelle entité est une énergie qui relie directement l'énergie du sperme à l'œil spirituel. Donc, une fois qu'une personne perd énormément de son liquide séminal, eh bien, cette personne ne peut pas ouvrir l'œil spirituel. Parce que la personne engage en ce moment une faiblesse de l'entité du sperme, et cette faiblesse fera qu'un déséquilibre va naître et il ne pourra jamais ouvrir son œil spirituel. Pour qu'il arrive à ouvrir son œil spirituel, il faut qu'il arrive donc à maîtriser le dragon qui est responsable de la production du sperme. Il faut qu'il arrive à maîtriser l'entité du sperme. Il faut qu'il arrive à maîtriser l'énergie du sperme pour que justement cette énergie du sperme-là ou ce sperme-là ou l'entité du sperme soit, disons, transfigurée. Transfigurée veut dire que cette énergie du sperme doit être convertie de sa dimension ordinaire vers une dimension purement spirituelle. Est-ce que vous voyez? Et pour y arriver, naturellement, il faut donner à la dimension, à l'entité du sperme, une orientation spirituelle, une pratique spirituelle, ce qu'on appelle la transmutation sexuelle, c'est-à-dire que la sexualité n'est plus considérée comme un moyen de satisfaire ou de produire et de satisfaire du plaisir, mais la sexualité est considérée comme une technique, une forme de méditation qui permettra justement d'élever et de transmuter cette énergie-là. On va y arriver. Donc, ce qu'il faut comprendre, ça c'est la deuxième dimension où j'expliquais qu'il y a une relation intrinsèque entre l'énergie dont l'œil spirituel a besoin, qui parle dans le canal qu'on appelle le canal Sushumna, l'énergie dont l'œil spirituel a besoin pour s'ouvrir, pour s'éveiller, d'accord, et le sperme. Les deux sont extrêmement liés ensemble. Maintenant, la troisième dimension du sperme porte le sperme dans le monde de l'au-delà, où on retrouve Osiris, juge des morts. Vous savez, à un moment donné de notre existence, après notre passage sur Terre, il y a un point que nous faisons avec nous-mêmes. Et dans ce point que nous faisons avec notre conscience, il n'y a personne qui nous juge. La seule personne qui procède à notre propre jugement, c'est nous. Est-ce que vous voyez? C'est nous-mêmes qui procédons à notre propre jugement. Et quand nous sommes en face de nous-mêmes, il y a deux chemins qui vont se présenter à nous. Et vous lirez cela dans le livre des morts égyptiens. Ces deux chemins, il y a le chemin de la culpabilité et il y a le chemin de l'innocence. L'individu sera jugé coupable ou il sera déclaré innocent. Mais dans les deux cas, quel que soit ce qu'il a fait, bien sûr. Donc, s'il a mal agi et qu'il arrive en face de sa conscience, Osiris, à démontrer que malgré tout ce qu'il a fait, il est innocent, alors, eh bien, il passe dans le monde céleste pour une prochaine incarnation. Mais comment est-ce possible pour qu'une personne qui a mal agi, qui se retrouve dans l'au-delà, puisse devenir innocent?
C'est très simple. Être déclaré innocent ou être innocent ne veut pas dire que tu n'es pas responsable. C'est d'ailleurs le fait d'être totalement responsable qui te permet d'être innocent. Ah oui. Parce que si tu n'es pas totalement responsable de tout ce que tu es, de tout ce que tu fais et de tout ce que tu as, alors tu ne peux pas être innocent. D'accord. Les gens confondent souvent les choses. Ils pensent que c'est quand je vais me sentir coupable que je vais être plus responsable. Alors que c'est faux. Pour être beaucoup plus responsable, il faut se sentir très innocent. Car il n'y a que les innocents qui sont responsables. Oui, non, je vais vous expliquer ça simplement. C'est mieux, simplement, parce que là, vraiment... Oui, je sais que vous avez été habitué à croire que les adultes sont responsables. Exactement. Parce que vous supposez qu'ils sont adultes. Mais vous conviendrez avec moi, même quand vous regardez la planète et vous regardez beaucoup de chefs d'État, vous regardez des hommes politiques, vous conviendrez avec moi en toute vérité, en toute honnêteté et en toute innocence que ce sont des gens qui ne sont pas responsables. Ils ne sont absolument pas responsables. Généralement, ils se foutent des populations, ils se foutent des peuples. Pour la simple raison qu'ils se sentent coupables. Ils ne peuvent pas être responsables. Un coupable ne peut pas être responsable. Par contre, quelqu'un qui est innocent. Prenez un enfant. Un enfant, il est innocent. Et il veut être responsable de tout le monde. Un enfant, il est innocent. Il veut sauver tout le monde. C'est ça c'est vrai. Un enfant, il est innocent. Il dit, maman, pourquoi tu donnes à manger à telle personne? Pourquoi tu ne donnes pas à manger à l'autre? Oui. Vous voyez, les enfants, quand ils sont tellement innocents que quand vous leur posez la question de savoir qu'est-ce que tu vas devenir demain, ils disent, demain, je vais sauver le monde. C'est ça. Vous voyez, on trouve cela naïf, mais personne n'est arrivé à expliquer que vraiment, c'est l'innocence qui fait la responsabilité et non le contraire. Et donc, quand la personne devient totalement responsable après sa mort, c'est parce qu'il est totalement innocent. Mais responsable veut dire qu'il assume intégralement ses actes. Car quoi que nous fassions, nous assumerons toujours nos actes. Et donc, à ce niveau, il a besoin énormément de l'entité du sperme. Parce que ce qui va lui permettre de réaliser son innocence, c'est justement la capacité qu'il aura de permettre à son liquide séminal de traverser le monde souterrain sans être perturbé par n'importe quelle tentation, n'importe quelle corruption, n'importe quelle entité, et à présenter cela, comme le dit le bouddhisme, à présenter cela comme le joyau de son cœur, c'est-à-dire sa réalisation. Donc, l'entité du sperme est une divinité consciente d'elle-même. Quand nous parlons d'elle, l'entité sait que nous parlons d'elle. Et quand vous l'utilisez de façon maladroite, l'entité a des témoins qui vous observent et qui savent que vous les utilisez mal. Ces témoins, ce n'est pas moi qui les appelle témoins, c'est la Bible qui les appelle témoins. Ce sont les deux gonades, les deux testicules, qui sont responsables de l'utilisation que vous faites du sperme. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Les responsables sont les deux gonades. Oui, les responsables sont les deux gonades parce qu'ils sont les deux témoins. C'est eux qui voient tout. C'est eux qui voient la façon dont vous utilisez le sperme. Parce qu'ils sont responsables de la production du sperme. Est-ce que vous voyez? Donc, revenons à cela. Quelle est la dimension symbolique, significative du sperme? Le sperme incarne l'esprit. Incarne l'entité spirituelle qui est responsable de l'éveil spirituel. Et cette entité a une dimension triptyque, comme je viens de l'expliquer. C'est une dimension chtonienne qui est capable de nous nourrir nous-mêmes et de nourrir toutes les divinités, même de notre propre monde intérieur. C'est une entité capable de nous éveiller et donc de nous connecter à notre œil spirituel et de faire de nous des Horus. Et c'est également une entité capable de nous innocenter et donc de nous rendre plus responsables, de nous affranchir de ce monde matériel, parce que c'est une entité qui est associée à notre dragon intérieur,
Parce que je vous ai raconté ici la dernière fois, en vous disant que l'histoire du Jardin d'Éden est une fiction qui concerne 3 parties de notre corps, notre esprit qui est Adam, notre âme qui est Ève, et le serpent tentateur qui est notre énergie Kundalini, qui est le serpent reptilien. Et dans notre capacité à céder à ces désirs, c'est ce qui va plonger justement le monde dans le chaos. D'accord. Et vous remarquerez que Ève n'a été, condamnée que pour porter un enfant dans la douleur. Mais Adam, Dieu lui a dit, parce que tu as écouté ce que ta femme a dit, tu as suivi ta femme, alors à cause de toi, eh bien, la terre sera maudite. Vous voyez que, si vous analysez bien, lorsque les 3 ont commis les méfaits, et ce méfait-là, c'est lié à la sexualité, c'est une mauvaise utilisation de l'énergie sexuelle. Vous allez voir que le serpent, Dieu l'a juste condamné, en lui disant, parce que tu as fait ça, tu ramperas dans la terre. En fait, ramper dans la terre, ça veut dire que le dragon va redevenir un serpent. D'accord. Le dragon, c'est celui qui possède des pattes. Il crache du feu. Il a des ailes. Et il a une queue de puissance et il peut s'envoler dans le ciel. Et donc, ce dragon, c'est lui qui vient se poser sur la tête. D'accord? Qu'on appelle Euraeus, c'est-à-dire le serpent que vous voyez ici. Il est élevé. C'est ce qu'on appelle Ouda. Quand on va dans les films avec les pharaons. Voilà, exactement. Le serpent là, en fait, ce n'est plus un serpent, on doit l'appeler dragon. Parce qu'il a remonté le canal principal de la colonne vertébrale pour devenir ici. Donc, pour montrer l'éveillé. D'accord. Et donc, dans la Bible des chrétiens, on se rend compte que Dieu a condamné le serpent et l'a privé de ses pattes et tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui fait une mauvaise utilisation de son énergie sexuelle, il perd de la puissance de son serpent, il perd les ailes de son serpent, donc la liberté, il perd les pattes de son serpent, donc la capacité de maîtriser le monde de la matière, il perd également la capacité de pouvoir s'élever dans les airs. Et donc, le dragon va devenir un serpent. Donc, quand Dieu dit, tu vas ramper dans la terre, c'est pour dire simplement que ce n'était pas un serpent, c'était un dragon. Et il lui dit maintenant que tu vas ramper, tu vas devenir serpent. La condamnation qui a été donnée à Ève, on dit, tu enfanteras dans la douleur. Et ça, c'est simple. Vous voyez, ça ne concerne que Ève. Vous voyez, ce qui concerne le serpent ne concerne que le serpent. Ce qui concerne Ève ne concerne que Ève. Mais quand il s'est agi de Adam, on a dit quoi? On a dit, parce que tu as écouté ce que ta femme t'a dit, à cause de toi, à cause de ce que tu as fait, la terre sera maudite. Il n'y poussera plus rien. Ça veut dire qu'en réalité, la condamnation de Adam, c'est-à-dire la condamnation de l'esprit, affecte totalement la totalité du systémique cosmique. Est-ce que vous voyez? Ce qui veut dire que, à partir du moment où l'individu n'arrive pas à maîtriser son énergie sexuelle, et que son entité du sémen n'est pas une entité qui a été rendue lumineuse, alors en ce moment, c'est toute la terre qui est polluée, qui est condamnée. Et voilà. Oui, malheureusement. Maître, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Parlons maintenant nous avons déjà parlé de la puissance qui s'y cache. Voilà. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que toute puissance doit être maîtrisée. Alors, pourquoi certaines écoles spirituelles insistent-elles sur la maîtrise ou la conservation de la sémence comme source de force intérieure? Bien, il faut dire que quand on parle souvent de Kundalini, ça vient de Kundal et Ini. Ini veut dire, ça vient de Igné. Ini veut dire Igné. Ça vient de feu. Kundal veut dire bobine. Donc, Kundalini signifie bobine de feu, pour signifier le serpent qui est à la base de la colonne vertébrale, qui est enroulé 3 fois et demi sur elle-même en tant qu'énergie de feu. Donc, la Kundalini est appelée énergie serpentile de feu. Est-ce que vous voyez? Qui est à la base de la colonne vertébrale. Et cette énergie Kundalini est directement en relation
avec la Kundalini de la Terre. Notre Kundalini est liée à la Kundalini de la Terre. La Terre a sa Kundalini. La Terre également sa La Kundalini. Terre a sa Kundalini. Tout ce qui existe possède une Kundalini. Sinon, il n'y a pas d'incarnation possible. Même les arbres ont une Kundalini. Même les animaux ont une Kundalini. La Kundalini est cette énergie qui permet l'incarnation. Nous sommes tous reliés à la Kundalini de la Terre. Et la Kundalini de la Terre se trouve au noyau de la Terre, au centre de la Terre. C'est dans le, comment on appelle, le noyau de feu de la Terre. C'est là où se trouve la Kundalini de la Terre. Et donc nous sommes tous reliés à cette Kundalini. Tout ce que nous faisons avec notre Kundalini affecte directement la Kundalini de la Terre. Ce qui veut dire que nos actes sexuels affectent la Terre et modifient sa vibration électromagnétique. D'accord. Est-ce que vous voyez? Je vous donne déjà là une raison indispensable qui pousse les écoles à la maîtrise de la Kundalini, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, si on ne maîtrise pas notre énergie Kundalini, il y a un grand danger qui va se poser, c'est que si notre Kundalini est déséquilibrée, la Kundalini va déséquilibrer l'énergie de la Kundalini de la Terre, puisque si, c'est une façon de parler, l'énergie Kundalini de A est déséquilibrée et il y a une relation avec B, avec C et avec d'autres femmes, etc., qui ont des relations avec d'autres femmes, parce que, je vous explique, la femme, son corps est là pour amplifier l'énergie de l'homme. C'est ce que je vous avais expliqué la dernière fois en disant que dans une relation sexuelle, c'est l'homme qui donne l'énergie à la femme. La femme amplifie et multiplie cette énergie et redonne cette énergie à l'homme par son crâne. Et l'homme absorbe cette énergie et les deux rentrent dans une forme de spirale, d'énergie amplifiée spiralée. Et ça évolue vers les dimensions spirituelles. La femme est comme la terre. Vous mettez une graine, ça sort un épi de maïs. Donc la femme amplifie. Donc si l'énergie Kundalini est déséquilibrée, si le sperme de l'homme est pollué et que l'homme entretient une relation avec la femme ne fait que amplifier ce déséquilibre-là. Et de femme en femme, d'homme en femme et tout ça, ça crée un déséquilibre au niveau de la Kundalini. Et quand la Kundalini des hommes est affectée à une échelle très élevée, ça affecte la Kundalini de la Terre. Et maintenant, la Kundalini de la Terre, c'est elle qui est responsable de l'électromagnétisme de la Terre. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va agir sur l'électromagnétisme de la Terre. Il y aura par ici tremblement de terre, il y aura par ici, disons, problème de, comment on appelle, de sécheresse, il y aura ici problème de famine, il y aura ici problème de maladie. Vous voyez, il y aura ici, il y aura ici, il y aura là, patati patata. C'est vrai, les hommes diront, oui, il y a sécheresse parce que, il y a inondation parce que, c'est ce que eux ils voient. C'est encore eux qui diront, il y a un changement climatique, mais ils ne voient pas qu'en fait, le changement climatique vient du monde souterrain. En fait, du déséquilibre. Du déséquilibre de notre monde souterrain. C'est ce qu'on appelle en fait une relation cosmotellurique. C'est-à-dire que notre Terre et le cosmos ont une interaction ensemble. Et donc, la relation d'échange de leurs deux énergies, de l'énergie cosmique et de l'énergie tellurique, c'est ce qui fait l'énergie cosmotellurique. Or, l'énergie tellurique était précédemment de l'énergie cosmique qui a été tellurisée. C'est-à-dire que la Terre a su maîtriser l'énergie cosmique et en a fait une énergie tellurique. L'énergie tellurique est l'énergie propice à la consommation et à la naissance des êtres vivants sur une terre. Ça veut dire que vous et moi, nous tous, on ne vit ici que grâce à l'énergie tellurique. Est-ce que vous voyez, même si on reçoit de l'énergie cosmique, cette énergie est prise par la terre et transformée en énergie tellurique. L'énergie tellurique, c'est ça qui permet aux plantes de pousser, aux choses de grandir. Ce qui veut dire que nous-mêmes, en tant qu'individus, on est comme ce qu'on appelle en géométrie, on est un tore. C'est-à-dire, nous avons notre tête qui est reliée au cosmos et nos pieds reliés aux énergies telluriques. Donc, nous sommes un pont entre le cosmos et la Terre. Donc, nous manipulons tous les jours de l'énergie cosmotellurique.
Est-ce que vous voyez? Donc, si l'énergie tellurique est perturbée, l'énergie tellurique perturbe l'énergie cosmique. Ce qui veut dire que si aujourd'hui les oiseaux volent sur la Terre, c'est grâce à l'énergie tellurique. Oui. Si l'énergie tellurique est perturbée, aucun oiseau ne peut plus voler. Donc il faut que les hommes comprennent que si nous affectons par notre énergie sexuelle, si nous affectons l'énergie tellurique de la Terre, nous allons créer des maladies que nous ne pourrons pas soigner. Parce que il va y avoir une perturbation énergétique astrale au niveau de l'énergie tellurique de la Terre. Et la Terre, elle ne fait qu'une chose. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Exactly. C'est ce que la Terre fait. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Donc la Terre estime que ce que vous avez mis dedans, c'est ça que vous voulez. Tous nos actes que nous posons, c'est comme semer dans la Terre. Et à un moment donné, la Terre dit, ok, vous avez semé autant de ces énergies que vous voulez. Si c'est bien pour vous, eh bien, je vous les restitue en milliers de fois. Puisque la Terre est là pour amplifier, pour multiplier nos graines d'action. Et oui, c'est important de comprendre la relation entre chaque Kundalini et les autres Kundalini et la relation de toutes les Kundalini et la Kundalini de la Terre. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est la Kundalini de la Terre d'ailleurs qui décide de quel chef d'État un jour va venir au monde et peut produire un Adolf Hitler. Pardon. Non, c'est une façon de parler parce que la plupart du temps, vous ne comprenez pas que les réincarnations sont assujetties aux lois de la Terre. Et que la Terre, pour apporter un équilibre, oblige certains êtres que vous allez juger à votre façon à revenir, à faire l'équilibre des actes que vous-même vous posez sur la Terre. Vous aurez beau les juger, les condamner, mais ils seront là. Parce que le déséquilibre vient de ce qui est à l'intérieur. Et la Terre ne fait que vous restituer cette personne qui devient un peu comme son bras armé, qui fait des choses terribles. Mais vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il ne meurt pas? Pourquoi est-ce que... Non, il faut poser la question à la Terre. Pourquoi tu as produit celui-là? Parce qu'il y a forcément une raison pour ça. Parce que autant vous faites des enfants, mais vous ne savez pas que les enfants que vous faites sont d'abord décidés par le ventre de la Terre. Si la Terre ne décide pas que toi, tu vas faire tel enfant, tu ne feras pas l'enfant. Donc la Terre choisit même la femme qui va faire tel enfant parce que la Terre voit que tel enfant va naître dans tel pays et peut être un Ben Laden. C'est normal. Parce que oui, il faut comprendre que nous sommes dans un systémique cosmique très intelligent. Et là où nous pensons être plus intelligents, la nature rééquilibre les choses en remettant les choses en ordre. Alors, vous voyez, ce que je viens de vous décrire déjà est très important pour nous les spirituels. Pourquoi? Parce que je suis concerné, mes enfants sont concernés, vos enfants sont concernés, et même les animaux sont concernés, les plantes sont concernées. Pourquoi? Parce que nous consommons les plantes. Nous consommons peut-être les animaux. Mais quand nous les consommons avec leur énergie kundalinienne. C'est ça. Est-ce que vous voyez? L'énergie kundalini circule partout, dans tout ce qui existe. La Terre fait circuler son énergie de kundalini dans tout ce qui existe. Donc, les initiés en sont arrivés au fait que si l'homme ne maîtrise pas son énergie sexuelle, il va réveiller le dragon, selon l'Apocalypse, qui est le dragon 666. En fait, ce dragon est lié à notre énergie sexuelle. Et ce dragon, il ne viendra pas, comme on l'a dit dans la Bible, mais il va créer, la bête, il va créer d'autres bêtes. C'est-à-dire, on va voir émerger des individus catastrophiques. Qu'on est en train d'assister d'ailleurs. Voilà, exactement. Et qui ne sont en réalité que les enfants du dragon et de la bête.
Pourquoi? Parce que l'ensemble de nos actes, l'ensemble de nos sexualités n'ont pour objectif finalement que de produire cette bête-là. Alors que nous aurions pu, si nous faisons l'art sacré du sexe, si nous pratiquons la transmutation sexuelle, au lieu de produire la bête, nous allons produire l'agneau. D'accord. Et l'agneau que nous allons produire, ce sera Osiris, ce sera pour d'autres le Christ. Et c'est en cela que l'agneau peut nous défendre. Mais comme les gens sont naïfs et souvent très bêtes, ce sont des gens qui croient qu'un jour, il y a l'agneau qui va venir, le ciel va venir, machin, ils sont dans leur connerie, dans leur rêverie, alors qu'en réalité, ils ne voient pas que c'est eux qui sont les créateurs de leur propre destin. C'est à nous de créer soit la bête, soit l'agneau. Et ceci se fait par l'utilisation de nos glandes sexuelles. Ceci se fait par la maîtrise de notre énergie sexuelle. Car vous pouvez aller au ciel, descendre, vous ne trouverez pas une énergie plus puissante que l'énergie sexuelle. Il n'y en a pas. Aucune énergie n'est plus puissante que l'énergie sexuelle dans ce monde. L'énergie sexuelle est l'énergie la plus puissante. Et elle se retrouve en tout ce qui existe. Car c'est l'énergie de création. Et tout ce qui est créé porte en lui-même de l'énergie sexuelle. Sinon, la chose ne peut pas créer à son tour. Est-ce que vous voyez? Il faut que les gens se réveillent. Donc, l'énergie de la sexualité est en toute chose. Dans tout ce qui est créé. Et tout ce qui est créé peut créer des choses parce que l'énergie sexuelle le permet. Maintenant, quelle est la qualité de cette énergie sexuelle? C'est pour cette raison que dans l'Égypte antique, les Égyptiens en sont arrivés à créer Otep. Otep, c'est lorsqu'ils ont invoqué les testicules de Seth, invoqué l'œil d'Horus et ils les ont réconciliés. La réconciliation est un mécanisme très subtil qu'on va appeler Sematawi. C'est-à-dire qu'en fait, nous allons faire agir l'énergie sexuelle, les testicules sur l'œil d'Horus et faire agir l'œil d'Horus sur les testicules de telle sorte que c'est l'énergie de grande puissance qu'on appelle les testicules, liées donc au sémen, qui va nourrir l'œil spirituel et lui permettre une vibrance incroyable, pendant que la vibrance, la clarté de l'œil spirituel va élever l'énergie sexuelle et purifier continuellement cette énergie sexuelle-là. Donc c'est très important pour nous de maîtriser notre énergie sexuelle. Autrement, nous créerons des maladies parce que les maladies proviennent du déséquilibre électromagnétique du noyau de la Terre. Or, le noyau de la Terre est également associé à la Kundalini de la Terre. Tout comme nous avons des chakras, la Terre a des chakras. Et donc, nos chakras sont unis aux chakras de la Terre. Et si nous malmenons notre Kundalini, nous malmenons la Kundalini de la Terre, et la Terre est obligée de produire les démons que nous-mêmes nous y mettons. C'est ça. Et quand ces démons seront produits, c'est encore à nous de les consommer. Et après, on s'étonne. On Oui. se plaint de ça. Non, en fait, il n'y a que les imbéciles qui se plaignent. Et la majorité des êtres humains, bon, pas tous les êtres humains, mais 99% sont des imbéciles. Malheureusement, on n'y peut rien. Merci. Et oui, non, c'est un fait. Parce que les êtres humains intelligents, faire preuve d'intelligence, c'est la maîtrise d'une seule loi. Si tu maîtrises cette loi, tu es intelligent. On n'a pas besoin de 2, 3, 20, 50 lois. Une seule loi. Laquelle? Quand tu la maîtrises, tu es intelligent. La maîtriser veut dire que tu en es conscient, tu l'utilises, partout où tu vas, cette loi est... Ce sont tes lunettes au travers desquelles tu vois. Ce sont tes mains au travers desquelles tu agis. Ce sont tes jambes au travers desquelles tu marches. Si tu maîtrises cette loi, tu seras hyper intelligent. D'accord. Cette loi, elle est la suivante. Ce que tu fais, te fait. C'est un truc long. Non. Vous savez, les choses les plus extraordinaires sont simples. Ce que tu fais, te fait. Fermez les yeux, écrivez ça au chevet de votre lit
Écrivez ça sur une feuille. Regardez la phrase. Ce que tu fais, te fait. Tout, dans tous les domaines de ta vie, répète cette phrase. Si tu fais attention à cette loi, aussi bien dans tes pensées, dans tes sentiments, que dans tes actions, quand tu sais que chaque acte que tu vas poser, cet acte va te poser après. Tu vas prendre conscience. Quand tu sais que chaque émotion que tu émets va te faire après. Quand tu sais que ce sur quoi tu as marché va aussi marcher sur toi. Tu deviens intelligent parce que tu auras ce que tous les grands initiés ont fini par avoir en ce qui concerne la vérité de ce monde. Il faut avoir de la mesure dans ce que l'on fait. Si tu n'as pas de la mesure dans ce que tu fais, alors tu es foutu. Tu es foutu avec 4 F. Foutu avec 3. Oui, non, foutu avec 4 F. C'est-à-dire que tu es foutu avec l'élément terre, l'élément air, l'élément feu et voilà, l'élément eau. Tu es foutu avec 4 F. C'est-à-dire qu'en fait, dès l'instant où tu as de la mesure dans tes actes, que tu as de la mesure dans tes pensées, tu as de la mesure dans ta parole, tu as de la mesure dans tes actes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toi qui sais mesurer ce que tu fais. Quand tu veux faire, toi-même tu sais que non, c'est trop, je ne vais pas aller plus loin que ça. Il n'y aura personne qui va te dire, non, mais tu déconnes, arrête, non, 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 non. Toi-même, là, tu es ton propre juge. En fait. Exactement, toi-même, tu sais mettre de la mesure. Tu sais mesurer la gravité. Et attention, il faut que, là, voilà, il faut que je mesure. C'est ça. Pour arriver à ce stade, n'oublie jamais, ce que tu fais, te fait. C'est sans aucune exception. Très belle phrase. Ce que tu fais, te fait. Comme ça, maintenant qu'on aura des trucs à faire, qu'on va dans l'excès, on va se rappeler de ça. Mais attention. Vous êtes libre de faire l'excès, l'excès vous fera. Une chose est sûre, c'est pas moi qui le dis, moi je m'en fous de ce que vous faites. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, il en est de même de la sexualité, moi je m'en fous de ce que vous faites. Mais demain, ne venez pas vous plaindre en vous disant que vous avez des problèmes de mari de nuit, de femme de nuit, vous êtes possédé, vous êtes machin, vous êtes ceci. Vous allez subir ça et manger et boire cela jusqu'à la lit. Pian même, ça va vous rentrer dedans proprement. Pian même. Oui, pian même, c'est comme ça. Au fait, le problème avec les gens, c'est que les hommes et les femmes de cette planète ont été infantilisés par la religion. La religion, il y a un infantilisme religieux qui s'est installé dans les consciences et qui a rendu les individus complètement bêtes, qui les a lobotomisés, en leur enlevant la chose la plus fondamentale de leur propre existence, ce qui fait leur humanitude même, la responsabilité. Quand vous racontez à un individu que quelqu'un, il y a 2000 ans, est venu mourir pour lui, c'est que vous lui dites, tu es un con. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Et je défie n'importe quel prêtre, n'importe quel pasteur de me prouver le contraire. Vous êtes invité. Oui, ils sont invités. Je le dis et je le répète. Quelqu'un est moyen 2000 ans, il est mort. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. S'ils avaient compris, les sciences égyptiennes, ils comprendraient ça. Mais quelqu'un est mort pour toi il y a 2000 ans. Et donc, du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Puisque quelqu'un est mort pour moi, même les politiciens, les chefs d'État, ils savent qu'à un moment donné, on va leur faire et puis ils iront au ciel. Donc, ils ne sont pas responsables. Donc, dès l'instant où vous ne cultivez pas la responsabilité universelle, la responsabilité collective, la responsabilité locale, la responsabilité individuelle, qu'est-ce que cela veut dire? Pour que l'individu atteigne l'innocence qui lui permet d'être responsable. Moi, il m'arrive de circuler sur la route. Tu vas voir une pierre sur la route. Tout le monde passe. Oui. Et la pierre est là. Tout le monde passe à côté. Oui, ça dévie. Et dévie. C'est-à-dire, chacun dit, ça ne me concerne pas. C'est pas moi qui ai déposé. C'est pas moi qui ai déposé. Pourtant, le geste civique, si on était responsable
C'est la vérité. Si on a pensé à son enfant qui peut-être passerait là-bas, si on a pensé, on se dit non, ça ne concerne pas mes enfants et tout, et donc chacun laisse. Personne ne veut s'en occuper. Est-ce que vous pensez que les Africains sont responsables les uns envers les autres? Pas vraiment, pas vraiment. Allez à l'étranger, vous allez voir comment les Africains agissent les uns envers les autres. Ils sont incapables d'être responsables les uns envers les autres, mais ce qu'ils font, c'est de croire qu'un individu serait mort pour eux il y a 2000 ans et qu'il suffit que quand ils font les trucs, après, ils vont faire leur confession et merdique et c'est fini, leur vie reprend. La religion les a rendus complètement irresponsables et donc inconscients. Et donc, si cette inconscience et cette irresponsabilité spirituelle leur conviennent, chacun est libre d'assumer ce qu'il veut. Mais nous, notre responsabilité à nous, c'est de venir vers vous et de démonter les mensonges religieux qui vous sont imposés par un système impérialiste pour conditionner vos esprits et en faire de vous des laquais. Parce que si quelqu'un maîtrise votre monde spirituel, il vous maîtrise tout court. Vous n'avez plus d'identité spirituelle. Vous n'avez plus d'intégrité identitaire. L'intégrité identitaire, c'est le fait d'être culturellement propre, pas corrompu, pas dans la compromission, mais propre, pur, d'être soi. Et tant qu'on n'est pas soi, tant qu'on n'est pas nous, on ne peut rien développer. Et on ne peut pas se développer, malheureusement. D'accord. On va maintenant élargir la vision à l'universel, d'accord? Que nous enseigne la sémence de l'homme sur la continuité de la vie et sur le mystère de la création divine, maître, s'il vous plaît. Il faut savoir que l'être humain existe pour que son sémen, son sperme puisse créer des êtres divins. D'accord. Ce qui veut dire qu'il existe dans le sperme une mémoire répétitive. Vous allez remarquer que des fois, quand vous avez un père qui est enseignant, quand il fait des enfants, instinctivement ou génétiquement, les enfants ont tendance à être comme les parents. Simplement parce que le sperme est programmable. C'est la raison pour laquelle il est conseillé souvent aux personnes qui veulent faire l'amour, qui veulent avoir des enfants, de prier, de faire des choses spirituelles avant, parce que votre état d'être spirituel affectera inévitablement cet enfant et les enfants. Et de la même façon, l'utilisation de votre sémen affecte le cosmos tout entier pour la simple raison que le sémen, c'est l'esprit. Et si aujourd'hui vous avez les condoms ou vous emmagasinez ça dedans et vous déposez sur l'état d'ordure, vous les déposez n'importe comment, posez-vous juste la question de savoir spirituellement ça devient quoi? Qu'est-ce que ça devient sur la terre? Quand la terre l'absorbe, quel est l'impact que cela a sur la terre? Parce que tu ne peux pas jeter ton sperme comme on jette de l'eau. Dans ce cas, il n'y a plus aucune différence entre le sperme et l'eau. Si je peux prendre de l'eau et jeter au sol, je sais que c'est de l'eau. Mais est-ce que c'est pareil que je jette le sperme? Mais quel est l'impact? Je pense que, comme je l'ai déjà dit, tout ce qui affecte notre dimension tellurique affecte notre dimension cosmique. Et si nous avons ce type de comportement, c'est nous-mêmes que nous allons polluer. Maintenant, moi, j'ai mis en place une formation qui permet à toute personne de purifier son sperme. Il est possible de purifier son sperme. Et ça peut se faire, n'importe qui peut le faire à travers une formule, enfin une incantation, une formule qui permet à l'individu d'appeler l'entité spirituelle du sperme et de faire un rituel pour rencontrer l'entité du sperme. Donc chacun peut rencontrer son entité spirituelle de son sperme et discuter avec cette entité, voir son état et procéder naturellement à sa purification, à la protection spirituelle. Maintenant, il y a une magie qu'on vous enseignera un jour. Et c'est une magie qui consiste, excusez le terme, à faire, disons,
un mélange de sperme et de menstrues. D'accord. Mais c'est des formes de magie qu'on n'enseigne pas à tout le monde. Parce que souvent, on vous dira, quand une femme est dans ses menstrues, on ne doit pas avoir des relations sexuelles avec elle. Oui, il faut comprendre que il y a des interdits qui ne sont interdits que pour certaines personnes qui n'ont pas la connaissance d'aller au-delà de l'interdit. Tout comme les feux rouges ne sont des feux rouges que pour les gens qui n'ont pas la capacité d'être des diplomates pour les violer. Maître. Donc, il y a des secrets dans la nature, il y a des forces en mouvement et certaines choses qui ne devraient pas être ensemble. Mais quand vous savez comment les mettre ensemble et prononcer la formule idoine, alors je pense qu'une femme peut aider un homme à trouver du travail, peut protéger son mari. Exactement. Même sa famille, tout le monde. Tout à fait. C'est vraiment super. Alors, maître, nous sommes au thème de notre émission. Un dernier mot, rapidement, s'il vous plaît. Bien, je vais dire plutôt un premier mot. D'accord. Un premier mot pour la prochaine émission. On va dire ça comme ça. Un premier mot pour eux, parce que je le dis pour que cela déclenche en eux une série de prises de conscience. Vous savez, merci beaucoup. Notre présence sur la terre n'est pas le fruit du hasard. Autrement, on vivrait tous dans le hasard. Mais nous vivons aujourd'hui dans des lois que nous pouvons même utiliser pour rendre notre vie heureuse. Je voudrais que vous compreniez que l'ensemble des mécanismes qui composent votre corps est identique à la composition du cosmos lui-même. Et votre mission, c'est de comprendre le pourquoi des choses. Pourquoi le sperme est le sperme. Et une fois que vous comprendrez cela, vous l'utiliserez pour ce qu'il est et non pour les désirs que vous avez envie de satisfaire. Et c'est là que vous verrez de la lumière émaner de votre conscience. Merci. Très beau message. Merci beaucoup, maître. Alors, je voudrais d'abord vous remercier au nom de tous les téléspectateurs ici. Désolé aussi pour la voix, hein, vous savez, c'est pas facile. Et en conclusion, au travers de cet enseignement, maître, je voudrais dire la sémence de l'homme est bien plus qu'une matière. Elle est un message de vie, une énergie, un reflet du pouvoir du Créateur. Les yeux de l'esprit, grâce aux yeux de l'esprit, nous découvrons que chaque goutte émise lors d'un rapport est spéciale et est vraiment porteur d'un grand mystère. Aujourd'hui, les yeux de l'esprit, c'est terminé. Rendez-vous est donc pris le samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Ôtez pas vous.